Allô, allô. Aujourd'hui, je vais te parler du bonheur. Pas nécessairement, là, c'est quoi les ingrédients que ça prend pour se rendre au bonheur, parce que bon, ça, c'est vraiment un très, très gros questionnement, puis c'est très personnel et c'est très différent d'une personne à l'autre. Mais à ce temps-ci de l'année, avec bon, le 1er décembre qui arrive cette semaine, des fois, on peut avoir, bon, une humeur qui est un petit peu plus basse qu'à l'habitude, peut-être un petit peu moins de motivation, un petit peu plus de fatigue qui s'accompagne là, du changement de saison, puis des journées qui sont de plus en plus sombres. Hein, comme vous savez, là, ça va descendre de plus en plus jusqu'à peu près là, le 21 décembre prochain. Donc, on perd malheureusement quelques minutes à chaque jour, puis il peut avoir un impact sur notre humeur en général. Pour certaines personnes, bon, elles peuvent même présenter là, une dépression saisonnière. Et plutôt que de parler justement de la déprime ou bon, des symptômes dépressifs qui peuvent qui peuvent se présenter pendant cette période-là de l'année, je propose plutôt de parler bon, du bonheur. Hein, qu'est-ce que vous pourriez faire pour justement prendre soin de vous dans cette période-ci? Le bonheur, on va parfois avoir tendance à l'associer à des choses qui viennent de l'extérieur. Bon, là, justement, le week-end dernier, il y avait le Black Friday. Lundi, il y avait le Cyber Monday. Donc, si vous rentrez dans les magasins, on est un peu plus interpellé à acheter avec le temps des fêtes qui arrive aussi. Peut-être que vous pensez aux cadeaux d'autres, peut-être aux cadeaux des éducatrices ou des enseignants si vous avez des enfants en garderie ou à l'école primaire. Peut-être que vous pensez aussi à recevoir à la maison si vous recevez. Donc, c'est comme si d'une part, autant qu'on a un peu moins d'énergie ou un peu moins de motivation parfois, là, je parle plus de façon générale à ce temps-ci de l'année, bien autant qu'il y a aussi une effervescence, on dirait, à aller un peu plus vers la consommation. En tous les cas, on est un peu plus interpellé à consommer à ce temps-ci de l'année. C'est pas rare que quand on a moins d'énergie, quand on est fatigué, quand on est moins motivé, on va nécessairement aller un peu plus vers une recherche de satisfaction, donc de plaisir, pas de bonheur, mais de plaisir avec des choses à court terme. Donc, je vais manger un bon plat de pâtes très confortant à court terme parce que ça va me faire du bien. Je vais manger du chocolat à court terme parce que ça va me faire du bien. Donc, on va aller un petit peu plus vers la recherche de ce genre de choses-là, qui n'est pas mauvais en soi, par ailleurs, qui va avoir un effet qui va être temporaire. Donc, l'important, c'est aussi de regarder de quoi j'ai besoin pour prendre soin de moi pendant cette période-là. Quand on est fatigué, de quoi on a besoin? Habituellement, on a besoin de diminuer un petit peu nos exigences. Donc, on va peut-être pas nécessairement être capable de donner un 110% dans la journée, mais on va peut-être réduire un petit peu à donner un 90% de ce qu'on peut faire dans la journée. On n'est pas en train de niveler vers le bas quand on fait ça parce que on est en train de se donner l'oxygène qu'on a besoin pour continuer de fonctionner pendant les prochains mois. Donc, quand on fonctionne à 90% de nos capacités au lieu de 110, bien, il nous reste de la place pour d'autres choses. Donc, vous avez du temps si, par exemple, au niveau intellectuel, vous êtes très sollicité dans votre travail et vous avez une plus grande fatigue à ce temps-ci de l'année, ben, en vous demandant votre 90% au travail, vous performez encore très bien. Par ailleurs, ça vous laisse de la place pour vous détendre, peut-être d'écouter des films un peu plus légers à la maison, donc d'aller un petit peu moins solliciter l'intellect, justement. Prendre soin de soi, des fois, si de se dire, mais je sais que pendant cette période-ci de l'année, c'est plus difficile pour moi de me lever le matin et puis de faire ma routine. Donc, je ne m'attends pas à ce que je sois motivée pour sortir du lit. Je vais sortir du lit, puis par la suite, je vais m'engager dans des actions. Donc, c'est aussi de ne pas se mettre une pression. Alors, je me lève parce que j'ai pas le choix, puis il faut que je le fasse, puis je suis plus capable. C'est différent que de se dire, ben c'est difficile pour moi à ce temps-ci de l'année de me lever. Je vais y aller une étape à la fois. Donc là, on est en train de faire le même comportement, mais avec une attitude qui est différente. Plutôt que de se mettre de la pression, on y va avec bienveillance pendant cette période-là. Puis il y a des choses qui sont possibles de faire aussi. Si jamais vous constatez que
c'est plus difficile pour vous de vous activer le matin quand vous vous levez, mais peut-être de préparer déjà votre déjeuner à l'avance, peut-être de vous permettre d'aller chercher sur le pouce aussi, d'arrêter en quelque part en cours de route, peut-être de profiter de prendre quelques minutes avec vos collègues quand vous arrivez pour prendre votre café avec eux plutôt que d'être pressé le matin de le faire à la maison, peut-être de prendre votre douche le soir plutôt que de la prendre le matin. Donc, habituellement, quand on a un petit peu plus de temps pour se lever le matin puis qu'on a moins de choses de prévues à l'horaire, on est un petit peu plus motivé à se réveiller et à commencer notre journée. Donc, il y a des choses aussi qu'on peut aménager comme ça pour prendre soin de soi. Bon, prendre soin de soi, ça peut aussi être de répartir un petit peu plus nos activités. Peut-être qu'à l'hiver ou à l'automne, vous remarquez là, qu'il y a des changements dans votre niveau d'énergie en général et que vous avez peut-être un plus grand besoin de socialiser pendant cette période-là, un plus grand besoin d'échanger avec vos proches. Donc, ça peut être de regarder au courant de la fin de semaine. Est-ce que c'est possible d'aménager un temps pour voir des proches à ce moment-là? Peut-être si c'est possible de retourner physiquement au travail, peut-être de vous permettre d'y aller 1 ou 2 journées par semaine pour échanger un petit peu avec des collègues. Quand on arrive à l'automne comme ça, on a mais pour certains, je généralise encore une fois, pour certains, on a un réflexe à s'isoler un petit peu plus, à rester à la maison, à rester dans nos choses. Par ailleurs, bon, on sait pour les symptômes dépressifs, les 2 principaux facteurs de maintien, c'est l'isolement, donc le fait de se retirer puis de rester seul de notre côté. Et il y a aussi les ruminations, hein, donc le fait de réfléchir à des pensées qui sont négatives, donc à être un peu plus dans notre tête. Quand on est seul, quand on est isolé, on a tendance à être un petit peu plus dans notre tête, donc les deux vont quand même de pair. Donc, c'est sûr qu'on essaie d'aller un petit peu contre nature. C'est le mouvement qui est parfois difficile à faire, donc de sortir, soit aller suivre un cours, si vous aimez faire de la musique, si vous aimez faire du piano, quoi que ce soit. Donc, le fait de sortir est un petit peu moins tentant, surtout que, bon, là, on rajoute des étapes, les bottes, les mitaines, le manteau, peut-être déglacer, déneiger l'auto. Donc, ça demande un petit peu plus de patience, un petit peu plus de temps, un petit peu plus de motivation pour faire ça. Par ailleurs, le réconfort ou plus le plaisir, il va être ressenti suite à avoir fait cette action-là. Habituellement, on est motivé à faire quelque chose, on se dit « Ah, il me semble que j'irais faire ça », puis on s'engage dans le comportement, on va le suivre, puis on a de la satisfaction. Bien là, c'est différent. Quand on a des symptômes dépressifs, on va s'engager dans une action, même si on ne se sent pas motivé à le faire, parce qu'on sait qu'habituellement, ça nous fait plaisir faire cette action-là. Et on va en retirer du plaisir et être motivé après avoir fait cette action-là. Donc, là, je parle de différentes choses qui peuvent aider, là, par exemple, au niveau de l'aménagement de l'horaire, au niveau de changer notre attitude par rapport à la façon de se parler. Donc, c'est des petites choses qu'on peut effectuer pour se diriger un peu plus vers un sentiment de satisfaction dans le quotidien, vers des conditions qui vont nous aider éventuellement à se diriger vers du bonheur. Donc, de ne pas oublier de rajouter des petites choses que vous aimez faire peut-être pas dans le quotidien parce que ça revient quand même rapidement, puis on ne veut pas que ça devienne une tâche en soi de faire ça, mais d'en rentrer une fois de temps en temps dans l'horaire parce que c'est une période qui parfois peut être un petit peu plus tirer un petit peu plus de jus. Hein? L'hiver, l'automne, parfois ça peut être un petit peu plus fatigant pour certains. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous donner un petit peu d'informations sur des façons pour prendre soin de vous, puis tenter de créer à l'intérieur de vous une façon de vous parler, une façon de faire là, qui vous donne des ingrédients pour vous diriger vers un certain bonheur. Mais prenez soin de vous. Bonne journée.